Alors, on me pose souvent la question de savoir, Charles, si tu devais refaire ta vie, où est-ce que tu irais? Alors, moi, j'ai trois pays dans lesquels j'irais si je devais revenir 15 ans en arrière. Et si je pouvais revenir en arrière, d'ailleurs, j'aurais quitté la France non pas en 2009, mais beaucoup plus tôt, à 25 ou 30 ans. Ce qui est fait, malheureusement, on ne peut pas revenir en arrière. Donc, le premier pays dans lequel j'irais, c'est tout simplement le Venezuela. Venezuela, je ne connaissais pas du tout ce pays jusqu'à il y a un an. En fait, il y a pas mal de Vénézuéliens au Panama et à force d'entrer en contact avec eux, je me suis aperçu qu'il y avait l'Amérique latine d'un côté et le Venezuela de l'autre, et que c'était un pays qui ne pouvait pas être assimilé à l'Amérique latine comme ça, un pays qui est beaucoup plus complexe que tous les autres. C'est un pays qui est richissime. Alors pourquoi j'irais là-bas? Alors la première chose, c'est, on est d'accord, j'ai 48 ans, si j'avais 30 ans, j'aimerais choisir un pays où je peux piner en masse. Donc les Vénézuéliennes, vous n'avez pas besoin de moi pour savoir que elles sont bonasses à mort, elles trustent tous les concours de beauté. Alors le Venezuela, en fait, vu de l'Europe aux États-Unis, c'est un shit hole, vraiment un trou arabe merdique, voilà, dans lequel il y a des manifs, dans lequel c'est le chaos. Caracas, c'est numéro un mondial de la violence, etc., etc., etc. Donc en fait, c'est un pays qui passe complètement sous les radars, un pays qui s'est effondré, un pays qui a de l'hyperinflation, bref, qui est le dernier pays au monde auquel on pense à s'expatrier au Venezuela. Et moi, je pense pas en fait. Je pense pas avoir des contacts avec différentes personnes sur place. Je pense que ce pays-là, au contraire, du fait qu'il s'est déjà écroulé, les petites gonzesses là, du fait qu'il s'est déjà écroulé, en fait, justement, il a plus de risque s'il se réécroule, parce que maintenant il est par terre. Il est détruit et donc en fait il y a énormément d'opportunités économiques là-bas. Il y a des gonzesses, il y a plein de pognon à faire, il y a énormément de matières premières. Il y a clairement une culture qu'on ne trouve pas dans le reste de l'Amérique latine. Il y a un certain nombre de choses, c'est tropical, c'est des paysages à couper le souffle, voilà, la liste est longue. Donc moi, si ayant comment dire, une préférence pour les pays chauds, alors évidemment je n'irai pas à Caracas, hein. Alors pour info, la zone au Venezuela qu'il faut targeter, si on a un peu de moyens, ça s'appelle Lecheria. Voilà, Lecheria. Donc ça ressemble un petit peu au sud de la France. Voilà, c'est censé être un pays de merde avec du chaos, des manifs et puis des meurtres en série, etc. Et en fait, non, à Lecheria, c'est une petite zone pour mecs blindés. Honnêtement, c'est plus que sympa, hein. Tout le monde a son bateau avec sa baraque sur l'eau. Il y a de l'immobilier assez sympa. Donc les prix immobiliers sont défiant toute concurrence. Si vous voulez acheter au Venezuela, je connais un Français à qui j'ai acheté un bateau qui s'appelle Eddy, qui pourra vous renseigner et vous accompagner si vous avez besoin. N'hésitez pas à prendre contact avec moi. Donc les prix de l'immobilier sont pas chers. C'est pas comme il y a 2-3 ans, pendant ça a commencé à rebondir. Le Venezuela a commencé à rebondir, mais en comparaison du reste du délire du monde, le Venezuela et Lecheria, ça reste vraiment un super endroit. Après, pas vers Caracas, mais de l'autre côté de Lecheria, il y a des baraques dans les montagnes. Donc moi, l'Amérique latine, en zone isolée, je suis pas fanat. Mais voilà. Bref, donc numéro 1, j'irai au Venezuela, j'irai à Lecheria, je me ferai pas chier la couille. Alors numéro 2, toujours dans le cadre de si j'avais 30 ans et donc j'ai besoin de piner en masse, direct la Russie, c'est quand même là où il y a les plus belles femmes du monde. Alors moi je suis pas fanat de l'hiver, donc j'irai pas en Russie 12 mois sur 12 parce que j'étais en contact avec une Russe, elle habitait à Kazan. Kazan, c'est la 6 ou 7e ville du pays. Et en fait, j'avais regardé la température, parce qu'elle voulait que j'aille la voir. J'ai regardé la température, et en fait, la moyenne annuelle de température de Kazan, c'était 4 degrés. Ça descendait à moins 40, ça pouvait monter à plus 40, mais c'est surtout la moyenne de l'année, c'était juste horrible. 4 degrés, c'est l'enfer pour moi sur Terre. Donc j'aime bien les gonzesses, j'aimais bien piner, mais le climat, c'est le truc qui m'a toujours arrêté. L'hiver, je déteste. Mais toujours est-il que la Russie est une excellente opportunité, à mon avis, aujourd'hui dans le monde. Comme je l'ai dit dans différentes vidéos, je suspecte que Poutine dispose de dossiers sur l'histoire européenne, américaine, qui est pour moi complètement foireuse. Et donc, il arrive à naviguer, contrairement aux autres pays, dans le bordel mondial, en protégeant un minimum ce que c'est que la Russie. Ce qui est quand même paradoxal, parce que ce pays, on a pris plein la gueule pendant 80 ans. Probablement par les mêmes gens qui sont derrière le Covid, mais aujourd'hui la Russie fait comme la Chine, attire des agriculteurs du monde entier, cherche à développer des infrastructures,
Je dis pas que c'est parfait, encore une fois, le Venezuela et la Russie, ça reste des pays émergents, mais enfin, la vie en Europe, ou la vie actuellement aux États-Unis, ou alors je rigole, la vie dans l'ancien numéro 1 du classement mondial à l'expatriation qui s'appelait l'Australie ou même le Canada, la vie là-bas, c'est 10 fois pire qu'en Russie aujourd'hui, ce qui ne manque pas de piquant. C'est toute la beauté de l'histoire de l'humanité et des pays, up and down. Parce que qui aurait parié il y a 5 ans que l'Australie parfaite, avec ses si belles blondes aux yeux verts, ferait des camps de concentration et on est limite en guerre civile là-bas, c'est n'importe quoi, pendant que la Russie ou le Venezuela, l'enfer sur Terre, sont en train de se relever et proposent une alternative de vie meilleure à l'Australie. Enfin, je veux dire, ça manque pas de piquant en ce moment. C'est assez sympa à regarder ça de loin. Donc moi, j'irai en Russie. Je pense que pour le business aussi, c'est pas trop mal. Je pense que voilà, bon, je pense que maintenant, le danger, parce qu'on évoque souvent la question de la sécurité. Je pense que partout dans le monde, les questions de sécurité sont sur la table. Et dans le chaos, ça va devenir présent dans tous les pays. Et de toute façon, d'une manière ou d'une autre, il y a des règles de survie. D'une manière ou d'une autre, pour survivre sur Terre, il faut s'associer, il faut évoluer en groupe. Il faut avoir un maître au-dessus qu'on paye pour obtenir de la protection. C'est comme ça que ça marche. Donc après, ça varie d'un pays à l'autre, la formule, mais d'une manière ou d'une autre. La question de la sécurité coûtera toujours très cher, donc c'est un faux argument de dire au Venezuela, en Russie ou en machin, c'est dangereux, alors que l'Australie ça ne l'est pas. C'est pas vrai, partout dans le monde aujourd'hui, il vaut mieux avoir une forme de protection. Il y a des règles d'interaction aussi. Moi personnellement, ma règle c'est que j'interagis jamais en local. Si je vis dans un pays, je ne vends jamais à personne quoi que ce soit pour éviter les emmerdes, pour ne pas déranger personne. Et je travaille qu'à l'international, donc pour moi, il faut séparer vraiment le pays d'accueil dans lequel on va vivre du pays dans lequel on va travailler. Bon, maintenant, c'est une opinion qui n'appartient qu'à moi. J'ai développé d'autres opinions dans le programme Les 3S avec d'autres stratégies. L'idée, c'est de parvenir à faire un raisonnement qui tient la route en fonction de ses goûts personnels et puis après d'adopter une stratégie d'expatriation. Pour moi, il n'y a pas de règle en fait précise. Ce qui est valable pour moi ne sera jamais valable pour, je sais pas, 80% des gens. Chacun doit trouver sa formule à lui et non pas appliquer une règle centralisée. Genre, ce serait la bonne règle. Et enfin, ça c'est le pipeau des formations YouTube. La vérité, c'est que notre vérité est unique et chacun d'entre vous et moi-même, nous sommes uniques. Donc, le choix des pays, c'est quelque chose vraiment d'un très particulier et c'est une démarche pour moi très personnelle. Donc en 1 Venezuela, en 2 la Russie et en 3 en fait, alors je vais juste en parler mais je vais pas dire pourquoi. Pour moi la plus belle opportunité économique du moment, c'est la Turquie. Donc si j'étais jeune, pas une thune et que j'avais envie de baiser, je rappelle quand même les critères, donc envie de m'amuser, pas envie de me taper l'Occident sur le coin de la gueule et puis envie de gagner du pognon, je pense que le meilleur compromis des 3 c'est la Turquie. Alors pourquoi, je vous le dirai pas parce que c'est le fer de lance de la formation les 3S de savoir pourquoi, mais pourquoi la Turquie? Parce que au-delà de cet aspect business qui est un énorme avantage, cela dit le Venezuela l'avait il y a 2-3 ans dans les mains, ils l'ont toujours un petit peu mais moins que la Turquie. Aujourd'hui, c'est vraiment la Turquie qui a un atout majeur dans ses mains. En plus, il y a 5 millions de Russes qui sont expatriés en Turquie, donc c'est cool parce qu'on peut piner de la Russe sans aller en russe. Ah, excusez-moi, merde, le mot piner sur YouTube, ça va être un peu dangereux. On peut faire l'amour avec des jolies jeunes femmes et ouvrir son cœur et vivre de belles expériences amoureuses, de belles relations de couple qui nourrissent notre âme. Voilà, on peut faire ça en Turquie avec de belles femmes russes dont la beauté intérieure et extérieure n'a pas de limite, mais surtout la beauté intérieure, n'est-ce pas? Donc on peut trouver les avantages de la Russie avec un châssis sport en Turquie, tout en ayant, je pense que la Turquie est plus adaptée pour faire du business international que la Russie pour un certain nombre de raisons. Donc mon podium en fait, si j'avais 30 ans encore une fois et que je souhaitais je souhaitais avoir une vie riche amoureusement, je dirais 1 en Turquie, 2 au Venezuela et 3 en Russie. Ce sont pour moi les 3 pays que je targeterais.